Cet hiver, vous avez peut-être attrapé un virus mutant issu du groin d'un cochon chinois élevé dans la province du Guangdong. Ça arrive tous les jours, on appelle ça une grippe. Ou plutôt cet hiver, la grippe c'était pas pour vous. Vous étiez en vacances sur une plage de l'océan Indien, mais là, un moustique vous a piqué et au retour, vous êtes resté cloué au lit durant 8 jours. La maladie s'appelle le chikungunya et menace de s'installer ici. Depuis que l'espèce humaine est apparue sur Terre, virus et bactéries lui livrent une guerre permanente. La découverte des vaccins et des antibiotiques ont laissé penser un temps que l'homme en sortirait vainqueur. Aujourd'hui, on n'y croit plus du tout. Dans cette guerre planétaire, les fronts se déplacent sans cesse et on sait désormais que la biodiversité est un réservoir inépuisable de nouveaux combattants. On appelle ça des maladies émergentes. Elles bénéficient toujours de l'effet de surprise et quand elles surgissent, nul ne peut prédire quelle sera la violence du choc. Mario Fossati et Bernard Nevet ont visité ces nouveaux champs de bataille. En novembre 2002, les couloirs de l'OMS bruissent d'une inquiétante rumeur. En Chine, plusieurs personnes seraient décédées d'une forme atypique de pneumonie. La Chine ne confirme pas l'information. La rumeur prend corps 2 mois plus tard, à l'hôtel Métropole de Hong Kong. Le 21 février 2003, un médecin chinois y prend une chambre, la chambre 911. En fait, une dizaine de jours avant, le 9 février, il y avait un premier télégramme diplomatique qui était arrivé à notre connaissance du poste diplomatique français à Canton qui relatait ces épidémies de pneumopathie atypique. Le client de la 911 avait traité des victimes de cette étrange épidémie. Il est contagieux. Il va contaminer 15 clients de l'hôtel. Parmi eux, un homme d'affaires qui se rend au Vietnam. À son arrivée à Hanoï, il est hospitalisé à l'hôpital français et décède le 5 mars. Peu de temps après, 29 membres du personnel soignant développent les mêmes symptômes. Quand on voit les infirmiers, les infirmières, les médecins qui tombent malades, on se dit qu'il y a quelque chose qui cloche. C'était une maladie inconnue, une maladie respiratoire qu'on ne parvenait pas à diagnostiquer. Elle était très grave et elle était hautement contagieuse, vu la manière dont elle se propageait. Ailleurs dans le monde, d'autres clients de l'hôtel Métropole sont rentrés chez eux. L'épidémie se propage. C'était assez rapide de se rendre compte qu'on avait un gros problème, parce qu'au moment où on avait des malades à Hong Kong, on s'est aperçu qu'on en avait au Vietnam, on s'est aperçu qu'on en avait à Toronto, on s'est aperçu qu'on avait un gros problème, parce que le problème était quasiment d'emblée international. J'étais au Congo à cette époque. Je m'occupais d'une épidémie d'Ebola et normalement ces épidémies de fièvre hémorragique sont les épidémies les plus graves et les plus périlleuses auxquelles nous sommes confrontés. Donc c'est inhabituel de recevoir un coup de fil demandant de quitter une épidémie d'Ebola et de rentrer à la maison pour traiter une question plus importante. La grippe aviaire chez l'homme. À ce moment-là, c'est le scénario que tout le monde craint. Des équipes partent en urgence pour Hanoï. Mon travail, c'était au départ de regarder si c'était pas quand même de la grippe aviaire. Et on a été assez vite convaincus, dès le dimanche 16, pour ce qui nous concernait, que c'était pas la grippe aviaire. Et c'était un gros soulagement. Première phase. Puis après, on s'est dit, mince, c'est pas la grippe aviaire, d'accord, c'est pas le début de la pandémie, d'accord, mais c'est le début de quelque chose qu'on connaît pas. Et alors là, l'inconnu, c'est beaucoup plus difficile. Personne n'aurait deviné à ce moment-là que ça tournerait aussi mal. Mais déjà, il était clair qu'on avait besoin de tout le monde sur le pont. Le 12 mars 2003, l'OMS déclenche une alerte internationale. La maladie s'appelle le SARS, ou SRAS en français, pour syndrome respiratoire aigu sévère. En 2003, l'épidémie a emprunté les couloirs aériens et s'est propagée à la vitesse des vols intercontinentaux. Elle a touché plus de 8000 personnes dans 27 pays et tué près d'un malade sur 10. Le SRAS est considéré comme la première maladie émergente du XXIe siècle et personne ne croit que ce sera la dernière. Selon l'OMS, sur le front des maladies infectieuses, le rythme des nouveautés n'a jamais été aussi rapide. Au cours des 40 dernières années, on a découvert 39 nouveaux agents pathogènes dans l'espèce humaine, pratiquement un par an.
À cette accélération s'ajoute l'apparition de maladies déjà connues mais dans des régions qui jusqu'alors semblaient protégées. Et pas besoin de voyager jusqu'aux confins de l'Asie pour rencontrer de nouvelles menaces.